I need to get home. I need to get home. How will I go home? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un abonné qui m'a proposé de présenter tous les trucs que j'ai sur mon iPhone. Donc on va commencer tout de suite. Déjà je remercie l'abonné, je me souviens plus trop de ton prénom, c'est Shege. Désolé si je me trompe, mais je crois que c'est ça, c'est Shege. Donc c'est un abonné qui m'a proposé de présenter mon iPhone. Donc tous les trucs que j'ai installés. Donc on va tout de suite commencer, on va se rendre dans la catégorie des tweaks que j'ai installés. Et je vais vous montrer à quoi ils servent. Donc le premier, Activator, je pense que c'est un truc indispensable, hein. Y a beaucoup de trucs qui l'utilisent, donc je pense que vous l'avez tous. Donc on passe au second, Adblocker. Il sert à désactiver, en fait bloquer toutes les publicités que vous pourrez retrouver sur Safari. Donc je pense que c'est un truc qui est super bien à ne pas utiliser sur ordinateur, parce que pour les youtubeurs c'est pas très courtois, parce que ils ont plus d'argent avec les gens qui ont Adblocker sur l'ordinateur, donc c'est un peu dommage. Pour mon cas c'est pas très grave parce que je gagne vraiment pas beaucoup d'argent avec YouTube, hein. Je pense que vous en doutiez. On passe à AirBlue et AirBlue Sharing, qui sont tous les deux les mêmes tweaks. Ça s'installe les deux en même temps. C'est pour débloquer, débrider en quelque sorte le Bluetooth de l'iPhone. C'est pour envoyer n'importe quel fichier musique à d'autres appareils qui ne sont pas Apple, parce que si vous envoyez ça sur un iPhone on va dire officiel sans jailbreak, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça, c'est un peu dommage que le Bluetooth soit bridé, mais avec ce tweak c'est débloqué. Donc on continue avec Asphalea, que je vous ai présenté récemment. Il sert à avoir des codes sur les applications que vous aurez sélectionnées, ou votre empreinte digitale. Donc par exemple moi dans les réglages je suis obligé de mettre mon empreinte digitale pour accéder dans cette application. Vous avez Audio Recorder, donc que je ne conseille pas trop, je l'utilise pratiquement jamais. C'est pour enregistrer les conversations téléphoniques. Donc si vous l'utilisez, je vous conseille d'activer cette case. Si vous... non, même pas cette case, celle-ci, excusez-moi. C'est un message prédéfini qui va, que vous avez activé de tweak, qui va vous dire que l'appel est enregistré. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende. C'est un article de loi, je sais plus où il est noté. Il était noté dans le tweak, voilà. C'est cet article donc qui disent que si on décoche cette case, c'est pas bien. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Mais je vous le conseille pas trop ce tweak, mais je l'ai quand même, mais je l'utilise jamais. Donc on continue. Oxo 3, je pense que tout le monde connaît, c'est ce fameux multitâche, multifonction qui est vraiment très bien. Voilà. Donc on a aussi casque, donc casque qui sert à, regardez, je vais vous montrer, il y a une petite animation, regardez, je sais pas si vous voyez, il y a une petite animation, donc c'est vraiment super sympa. Donc vous avez plusieurs modes et la durée, donc pareil c'est un petit truc assez sympa. CC Setting, je pense que vous connaissez tous aussi. Regardez, dans mon Control Center j'ai plusieurs toggles pour activer ou désactiver des choses comme le data, le wifi et tout, donc ça peut être très pratique. On a Circle Icon pour avoir les petites images, les petites icônes à gauche. Regardez, elles sont rondes, elles ne sont plus carrées. Donc désolé, elles sont plus carrées, donc pareil, c'est un petit côté design. Je trouve ça super sympa. Classic Folder qui n'est pas encore compatible. Alors désolé pour les petits pop-up, qui n'est pas encore compatible avec iOS 8.4. J'espère qu'il va être bientôt. Ça sert à avoir, regardez, des boîtes comme ça, un peu comme sur Mac, et je trouve c'est vraiment stylé. Donc il y a beaucoup de choix pour personnaliser les boîtes, et je trouve ça super sympa. On continue, Colorflow qui va avoir en fait les pochettes d'albums. L'écran va prendre la couleur des pochettes d'albums. Donc pareil, c'est vraiment super bien, Colorflow. On a Crash Reporter qui sert à, s'il y a un truc qui crache, il va vous dire, une application qui crache plutôt, il va vous dire quel tweak cause ce problème. Donc ça peut être aussi sympa pour résoudre un problème. On a Seedon aussi qui est tout simplement pour avoir les tweaks payants, les avoir gratuitement. Pareil, je vous conseille pas trop. De toute façon, moi je vous les présente, ils sont tous gratuits sur ma chaîne. Donc c'est un tweak qui marche pas pour tous les tweaks, il faut faire attention avec les licences. Donc on continue.
Cylinder qui sert en fait, c'est une alternative de barrel, sauf comment. Il y a une particularité, c'est qu'il est gratuit, donc ça sert à avoir des effets, vous pouvez les ajouter. Regardez, là j'en ai un et j'en ai deux, on peut en ajouter plusieurs après sur votre appareil, hein, s'il est vieux ça va un peu bugger. J'ai Display Recorder avec, c'est pour filmer son appareil, son écran comme ce que je fais. On a Arbor aussi qui va avoir ce dock magnifique comme sur les Mac. Donc je pense que ça, je l'ai et je le garderai parce qu'il est vraiment sympa. On a iOS 9 Keyboard Selection que j'utilise pas, d'ailleurs faut que je le supprime. Ça sert tout simplement à avoir la fonctionnalité d'iOS 9 en glissant les deux doigts sur le clavier pour faire bouger le curseur beaucoup plus facilement qu'avec la loupe. Donc ça peut être sympa. On a aussi Key Shortcut qui va avoir des raccourcis de clavier comme sur Windows. Par exemple, si j'appuie longtemps sur le A, ça sélectionne tout. Le C, ça copie tout. Le X, ça coupe. Et V, ça colle. Donc ça peut être vachement pratique. Sur Windows, on utilise souvent ça avec CTRL-C, CTRL-V. C'est beaucoup plus rapide. Donc ce tweak, il offre les mêmes fonctions. On a Link Store qui sert à télécharger les applications de l'App Store craquées, on va dire un peu. Donc vous avez tout gratuit. Pareil, je vous conseille pas trop, vous pouvez l'installer, mais voilà. Linktunes qui est pareil que Link Store, sauf c'est pour les musiques, donc je l'avais déjà présenté. Local App Store qui sert encore à avoir les achats in-app dans les applications gratuitement, donc ça marche que pour les applications pas trop sécurisées. Si vous voulez craquer Clash of Clans, ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite, c'est trop sécurisé. Donc voilà. On a Override Shaver, j'espère que je le prononce bien. C'est pour débloquer en fait, débloquer un peu tout ce qu'il y a dans le Game Center. Toutes les applications, vous les sélectionnez et vous débloquerez tous les trophées. On a Phantom for Snapchat qui sert à prendre des screenshots de Snap sans se faire remarquer, utilise des polices d'écriture autres que celles de Snapchat. Bloquer, par exemple, si c'est à 1 seconde, on vous envoie un snap de 1 seconde, ça bloque et en fait, faudra appuyer sur l'écran pour passer les autres images. Il y a plus, en fait, le temps il sert plus à rien avec ce tweak, donc c'est vraiment bien. Power Tap qui sert à, je vais vous montrer, qui sert à quand vous allez, regardez, voilà, je mets mon doigt pour, voilà, quand vous allez éteindre l'appareil, vous avez, si vous appuyez sur le logo, regardez, je peux le redémarrer, le respring ou le mettre en mode sans échec. Donc pareil, c'est un petit tweak super bien, je vous le conseille. On a Préférence Organizer 2 qui sert à, j'avais déjà fait une vidéo, qui sert à voilà à avoir plusieurs catégories pour que ça soit assez ordonné, rangé. Voilà, apps native, apps social, tweak, app store. Au lieu que ça soit qu'il y ait une montagne de tweaks dans vos réglages. Donc pareil, c'est plutôt sympa. On a après QR Mode qui va avoir en fait toutes les applications tierces pour flasher les QR codes. C'est sur l'App Store et c'est un peu chiant. Là avec ce tweak, c'est directement intégré dans l'appareil photo. Donc c'est vraiment super bien. On a aussi Record My Screen que j'utilise pas, d'ailleurs faut que je le supprime, c'est pareil que Display Recorder mais je le trouve moins bien. On a Record Pause qui sert à, quand vous filmez avec votre iPhone, si vous appuyez sur les secondes qui défilent au-dessus de votre appareil, ça mettra en pause le film. Donc pareil, si on n'avait pas cette fonctionnalité sur iOS, donc avec ce tweak, vous pourrez mettre en pause vos films. Ce que vous filmez. Hein. Remote Message, ça sert à avoir comme la fonctionnalité sur Yosemite, ça sert à continuer vos messages sur l'ordinateur avec une adresse IP bien spécifique. Donc pareil, c'est assez sympa si vous n'avez pas votre appareil. Vous rentrez l'adresse IP spécifique dans l'ordinateur et vous pourrez continuer ou écrire de nouveaux messages. Rostat que j'utilise pas, c'est pour le 3G, les statistiques qui se remettent chaque mois, mais franchement c'est pas terrible. Spring to Mice 3, je pense que vous connaissez tous, c'est pour changer pratiquement tous les animations, le multitâche, le centre de contrôle, les dossiers aussi si vous voulez en mettre plusieurs dossiers imbriqués. Vous pouvez changer l'écran de verrouillage si vous voulez mettre, changer l'indicateur d'appareil photo, plein de trucs, changer aussi le nom où c'est marqué déverrouillé. Regardez, moi j'ai mis déverrouille-moi, bon, c'est un peu vieux mais bon, je l'ai laissé. Vous pouvez mettre l'heure aussi avec les secondes, comme ce que j'ai, la barre de statut, changer l'opérateur et tout. Franchement, c'est vraiment un truc que je conseille qui est gratuit sur la source de repos.xarote. On a Swipe for More que j'ai présenté récemment qui sert à avoir des fonctionnalités dans Cydia. Comme Cydia est une application à part entière, c'est pour avoir en fait, si vous glissez les trucs vers la gauche, vous pourrez le mettre en file d'attente, l'installer.
Et je trouve que ça c'est une fonctionnalité qui manquait sur Cydia. Et on finit par le tweak Winterboard qui sert à avoir tous les avoir à installer tous les thèmes qui sont sur Cydia. C'est primordial ce tweak. Si vous n'avez pas Winterboard, aucun thème ne peut s'installer. Donc moi je tourne avec le thème Ace iOS 9 que j'ai présenté aussi également récemment. Donc je vous le conseille, il est vraiment super sympa. Donc c'est tout pour mes tweaks. J'ai présenté vraiment tous mes tweaks. J'en ai, on peut dire que j'en ai beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à liker ma page Facebook et à visionner le site iZone Apple que j'écris des articles dessus. Donc tout est dans la description et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.